La France, Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Construire. La cité française. La cité de la raison. La paix entre citoyens ne peut venir que de la séparation stricte entre la sphère privée et la sphère publique. L'État ne peut être neutre dans cette recherche d'équilibre, car s'il n'agit pas, il sera soumis, lui, le représentant de l'intérêt général, aux rapports de force internes, démographiques, religieux, financiers et médiatiques, et externes, d'ingérence étrangère. Toutes les orientations religieuses, politiques et sexuelles ont leur place dans la cité tant qu'elles ne sont pas génératrices de désordre public. Chaque citoyen français, quelle que soit son orientation politique, sexuelle et religieuse, a sa respectabilité et sa dignité. Et pour pacifier l'espace public, la laïcité à la française doit être étendue à toutes les orientations politiques, religieuses et sexuelles. Il est fortement recommandé de ne plus afficher de façon prosélyte ces orientations privées. Dans le cas où des groupes de pression représentant des minorités politiques, sexuelles ou religieuses contreviennent à cette très forte recommandation de l'État, celui-ci aura le devoir de mettre sous tutelle ces groupes ou de les dissoudre. Pourquoi ? Car les orientations individuelles ne sont que des croyances intimes sur notre représentation du monde, sur la place de l'homme et de la femme dans la cité. Et chacun, dans son être profond, est roi en son royaume. Les religions doivent s'exercer et s'animer exclusivement dans les lieux de culte. Les orientations sexuelles ou genrées ne doivent regarder que les individus concernés, sans affichage prosélyte ou tentative d'influencer autrui. Les orientations politiques s'expriment librement, soit par l'espace des arts et des lettres, soit dans les espaces qui leur sont dédiés, c'est-à-dire les assemblées citoyennes. Les forces marchandes et commerciales qui envahissent tout l'espace public par des affiches publicitaires et qui aliènent le citoyen dans une propagande folle à la consommation seront désormais confinés à des zones commerciales, soit des espaces privés de marchandises, soit des rues et des quartiers commerçants. La cité française étant celle de la grandeur, l'espace public, ce doit être un espace de culture et d'éducation. C'est un choix de société, c'est notre choix. L'éducation française devra d'être une formation d'excellence, et ce, à tous les niveaux. Les programmes scolaires seront densifiés et une très grande exigence sera désormais demandée aux élèves français. L'école redeviendra une institution, des règles très strictes seront mises en place pour que l'autorité des enseignants soit entièrement respectée. Tous les métiers représentant des institutions devront porter des uniformes. Attaquer l'habit, c'est attaquer la fonction. Le service militaire redeviendra obligatoire dès l'âge de 18 ans pour une période de 2 ans. Fondamental pour recréer le lien entre le citoyen et la nation, il incorporera notamment des enseignements intellectuels et permettra la maturation et la responsabilisation des jeunes esprits. Des valeurs ancestrales seront réenseignées et sanctuarisées à travers toute la société. L'honneur, la mesure, la justice, le courage, le partage, l'ambition, la noblesse d'esprit, la famille et bien évidemment la grandeur et l'espérance. Pour autant, la cité française n'est pas celle de la froideur, bien au contraire. De nouvelles fêtes, célébrations et carnavals animeront les années, dont les 3 jours de l'Union sacrée qui débuteront chaque 8 juin. Le premier jour célébrera la cité française avec ses traditions et ses terroirs, le deuxième, les civilisations et religions universelles, et le troisième, toutes les minorités invisibilisées. Un nouveau jeu mondial sera créé, les Apolloniades, célébrant tous les peuples-nations dans un spectacle inédit. La France devant être la France, la langue française doit être sacralisée. Toutes les influences linguistiques étrangères seront légalement interdites et tous les citoyens se doivent de maîtriser et pratiquer la langue française dans l'espace public. Dans l'espace privé, libre à chacun. Tous les affichages en langue étrangère devront obligatoirement être traduits en français, qu'ils soient commerciaux ou religieux. La règle des 51% sera fondamentale. Sur l'ensemble du territoire français, 51% des magasins, des services physiques ou immatériels doivent être français. Il ne sera désormais plus possible de voir l'expansion commerciale d'entreprises étrangères sur le sol français sans cette volonté d'équilibre visant à favoriser les commerçants français. Par ailleurs, cette règle sera généralisable à travers tout le monde culturel. Plus d'une œuvre diffusée sur 2 se devra d'être française. Nos jeunes élites scientifiques et culturelles devront être protégées de la fuite massive de nos cerveaux. Des programmes économiques spécifiques seront mis en place pour arrêter cette saignée intellectuelle qui pénalise la France.
Quant à notre souveraineté numérique, celle-ci devra être pleine et sans concession. Développement de services numériques français, puis abandon progressif des logiciels étrangers. La protection des données numériques des citoyens sera garantie par l'État. La cité française sera bien celle du citoyen éclairé et responsable qui contribue à la vie de la cité. La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.